tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais bien, donc j'avais envie de faire une petite apparition. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc déjà, je vais te tirer une petite carte. Donc j'ai le devoir et la responsabilité, d'accord? Je vais tirer aussi une carte des anges. J'en ai deux. J'ai la prière, là. Et puis nous avons le destin, d'accord? Mais où mon petit crayon? Ah. Donc là, on te parle. Pour certains, on parle que tu peux faire preuve d'une autorité. Pour toi, c'est un devoir de prendre, ouais, vraiment faire preuve d'une autorité avec une efficacité, mais sans élever forcément la voix. Que pour toi, c'est un devoir, que tu as des responsabilités. Et on te dit également qu'il t'appartient d'être tous les jours meilleur. D'accord? Tu as un devoir et une responsabilité. On te parle aussi, on te dit, cher ange, merci de m'aider à comprendre des signes, les signes et les messages que vous m'envoyez. Aide-moi à les traduire. Je vous fais confiance et je me fais confiance. Amen. Après, on parle du destin. On te dit qu'il y a des signes avant-coureurs qui annoncent une rencontre proche. Et on te dit, il faut que tu aies toujours conscience qu'on ne rencontre jamais personne au hasard, que tout a un sens. Donc on dit, oppose pas de résistance par rapport à cette rencontre. Donc même les bonnes comme les mauvaises de rencontres, il y a toujours une raison, il y a toujours une explication en fait quand tu rencontres des personnes ou une personne, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens. D'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai deux personnes qui sont en crise. Il y a une forme... Il y a de l'amour entre eux. Ils s'aiment vraiment énormément. Hein. C'est un amour inconditionnel entre eux, mais ils passent par quelque chose pour moi de difficile. Ils sont dos à dos. Je les vois en crise. Hein. On vous dit vraiment qu'il faut réagir et vous faire aider si vous passez par une période pas facile. Il y a comme si une fracture, quelque chose, ou c'est que vous passez par une période difficile dans votre couple, ou alors c'est que vous ne pouvez pas être ensemble. Mais il y a quelque chose de pas évident. J'ai pas mal d'épreuves pour toi. J'ai beaucoup d'épreuves, de difficultés, avec des choses qui comptent énormément pour toi, parce qu'on parle que tu es quelqu'un de très ancré, de très attaché au niveau familial, mais aussi au niveau, tu tiens vraiment à une relation stable qui dure dans le temps. Alors en plus, tu es très famille, c'est très important pour toi, c'est très ancré dans ton cœur. Et je sais pas, on parle vraiment d'épreuves familiales, d'épreuves sentimentales, dans une stabilité où peut-être tu as du mal à trouver voilà une stabilité en couple, une stabilité dans une relation qui dure dans le temps. Hein. Donc, tu peux aussi passer par des épreuves par rapport à ça présent, mais ça peut être aussi lié au passé pour certaines personnes. Mais moi, on me parle d'une décision, d'une transformation en toi
je te vois te transformer, aller sur quelque chose, un nouveau départ, mais il va y avoir encore des épreuves dans ton cœur, dans cette transformation, dans ces changements. Il va falloir vraiment que tu soulèves des montagnes dans cette transformation, ce renouveau. Pour moi, il y a des choses qui seront pas faciles à réaliser sentimentalement avec une personne. Hein. J'ai également des ruptures. J'ai une rupture. J'ai aussi quelque chose de pas facile dans le sens où des coups de cœur, des fois pas des coups de cœur. J'ai un peu de freestyle, j'ai des disputes parce que on peut avoir un coup de cœur pour toi et toi tu ne l'as pas ou inversement. J'ai aussi un coup de foudre assez méga costaud hein, avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais que ça soit du côté où toi tu n'as pas le coup de cœur pour quelqu'un et toi bon, je t'explique. Hein. Alors, il y a des épreuves pour toi sentimentalement parce que ça peut être aussi des sentiments en sens unique qu'on ne ressent pas pour toi. Donc voilà, assez compliqué au niveau d'épreuves et de difficultés. Mais j'ai aussi des épreuves dans une rencontre où, certes, il y a le coup de foudre, mais encore des épreuves. Moi, je n'y peux rien, on me dit ça. Allez, on va regarder. Donc j'ai l'instabilité, hein, des choses assez yo-yo, hein, c'est instable, c'est un truc comme l'interrupteur de la maison, quoi. T'allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins. Donc un coup c'est oui, oui c'est allumé, ça marche entre toi et moi. T'éteins, non, ça marche plus entre toi et moi. Hein, voilà, des choses comme ça. Donc un coup ça marche, oui, un coup ça marche plus. Un coup oui ça marche, non, un coup ça marche plus. Voilà, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui est pas régulier, quelque chose, voilà. Bon. Ensuite, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons hein, qui ont sauté. Et pour moi, ces signes, il y a des choses assez instables sentimentalement. Hein. C'est un coup, oui, je veux, allez, oui, allez, on démarre quelque chose, et puis non, je ne veux plus, on démarre pas quelque chose. Ah, bon, il y a quelque chose aussi qui est froid dans une relation ou un lien avec quelqu'un. Mais on parle que sur l'hiver, il y a vraiment la fin de ce truc assez complexe qui va changer. Donc là, on me parle de ce monsieur hein, qui, alors ou c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, hein, ou alors c'est quelqu'un dans son mental qui fait plus âgé que son âge. J'ai aussi une rivalité, un truc un peu triangulaire où bon il y a des choses assez instables. On me parle d'une femme ou d'un homme face au moins à deux hommes ou sens inverse. Il peut y avoir aussi en plus ce monsieur ah bon qui a un coup de cœur. Voilà, ça peut être plusieurs personnes qui ont un coup de cœur pour la même personne. Donc ensuite on me parle qu'il va y avoir sur l'hiver la fin de cette instabilité sentimentale pour des Capricornes, Verseaux, Poissons. Hein, on me parle aussi de ce monsieur, il a une vie assez instable, et puis cette femme, et puis ces deux autres hommes. Ensuite, on me parle, donc là je te montre la sexualité et le Kama Sutra. Donc là, moi, de toute façon, déjà, je vois cette femme, je vois qu'il y a des hommes qui lui tournent autour, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de jalousie autour d'elle parce que je vois des hommes qui voilà hein, qui veulent être avec elle. Il y en a même, on parle d'une réconciliation, d'accord. Donc ensuite, j'ai aussi une protection divine sur un homme et une femme dans leur sexualité. Donc pour moi, ils seront vraiment dans une relation divine, un mariage, un appui, d'accord. Et en plus dans la sagesse dans cette relation. Hein. Donc, mais bon, c'est vrai que moi, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, là, il y a une instabilité. On parle que sur l'hiver, c'est la fin d'une froideur. Pour cette femme, ces trois messieurs. On parle aussi qu'il y aura une réconciliation avec une personne. Donc, il y a quelque chose de divin avec quelqu'un.
Donc ensuite, on me parle de famille, d'accord? Donc ensuite, c'est vrai que j'ai la famille, beaucoup de doutes pour de la famille, beaucoup de doutes aussi, ça peut être sur des enfants, les attachements, on va beaucoup prendre le temps, on va énormément réfléchir avant euh, de euh, de s'engager sur une relation qui pour moi de toute façon est divine, c'est quelque chose de divin et de très protégé dans cette relation, mais c'est vrai que bon, on va essayer quand même de prendre du recul, on va beaucoup réfléchir aussi à des personnes de sa famille, hein, d'accord? Donc voilà. Mais c'est vrai que je vois famille, au niveau famille, je vois une sagesse, hein, familialement, dans des attachements. On sait discuter. Bon, c'est des gens plutôt tranquilles, mais on va beaucoup réfléchir. Donc là, j'ai cette dame-là qui, pour moi, ou mentalement, elle fait plus âgée que son âge, ou alors c'est une femme qui, pour moi, en tout cas, a plus de 50 ans, si c'est pas plus. Bon, ben, cette dame, moi, de toute façon, je vois une instabilité dans sa vie sentimentalement. Donc ensuite, il y a tout ce qui concerne des couples, des engagements, des choses comme ça. Mais il y a encore, pour moi, de l'attente. On me parle encore au moins de 2 mois pour ces femmes qui, pour moi, ou, bon, soit ont un mental, un état d'esprit plus âgé que leur âge, ou alors c'est des femmes pour moi. Bon après grand-mère on peut l'être à tout âge, hein, donc voilà. Mais enfin, à tout âge, pas à tout âge, mais bon, tu peux être grand-mère à 30 ans ou à 40 ans, hein, donc voilà. Mais ces femmes-là, j'ai une instabilité sentimentale. Donc là, j'ai les choix aussi. Donc, en tout cas, pour moi, me parle de choses assez instables au niveau des unions, de s'engager sur un pacte, une vie commune, c'est oui, je veux, ou non, je veux pas. Il y a un lien avec des Capricornes, des Verseaux et des Poissons par rapport à cette femme, d'accord? Donc là, j'ai une femme qui me ressort plus jeune et qui est dans la superficialité matérielle et pas sur le cœur. Ensuite, les Capricornes, les Verseaux, Poissons, il y a du changement sur un hiver. Je vois l'union, je vois l'engagement. Il y a un contrat mariage ou pacte dans l'air qui va arriver. Concernant toujours pareil, hein, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, par rapport, donc on parle de l'hiver, changement, aussi par rapport à ce monsieur-là, qui a plus de 50 ans, ou alors il a un mental plus âgé que son âge. Lui aussi, on parle de l'amour dans sa vie, il y a un lien, hein, ce monsieur a un lien avec les Capricornes Verseau Poisson. Donc on parle d'union avec quelqu'un où il y aura un engagement et un mariage. Mais pour lui, il y a encore de l'attente, hein, c'est pas pour de suite. Ce monsieur, c'est pareil, hein, il aura par rapport à une femme qui est face à 2 hommes un choix. Lui aussi. Ok. Et puis je vois aussi cette femme qui va faire un choix par rapport à au moins 3 hommes. Je vois également cette femme, il y a quelque chose près d'elle, quelqu'un qui est assez superficiel, une jeune femme pour moi. Hein. J'ai aussi un choix que cette femme va faire. Je vois qu'elle va se réconcilier avec un homme, d'accord? C'est vrai que cette femme a quelqu'un d'assez superficiel en tant que femme auprès d'elle, près d'elle. Hein. Je vois aussi un homme, un homme qui revient vers cette femme, jeune femme assez superficielle, qui d'ailleurs va être obligé de faire un choix dans sa vie. C'est quelqu'un pour moi qui est très amoureux d'elle. Je vois vraiment la sexualité laisser tomber, des ébats amoureux. Vraiment, on va se libérer. Voilà, je vois l'amour dans tous les sens. Entre eux, cette personne, pour moi, c'est l'univers qui te l'a fait ou qui te le fait revenir vers toi. La personne ne voit que par toi, va revenir. Je vois également que je vois vraiment la protection, la naissance de projets, de vie commune. Il y en a même, on me parle d'une grossesse, mais c'est un amour quand même sage.
sage, réfléchi. Hein, c'est pas des gens qui s'emballent, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a quand même cet amour fou. Et là, pour moi, l'amour fou, là, avec la sagesse, c'est pas la même personne. C'est quelqu'un d'autre pour moi. Je vois aussi la naissance d'une nouvelle sagesse. On va apprendre beaucoup de choses. On change. Je vois une vie commune, mais c'est pareil. On change. On est beaucoup plus réfléchi, en fait, quand on prend ses décisions. On ne s'emballe plus. Donc, je vois cette femme, 30, 50 ans. Je la vois sage. Je vois qu'elle sait bien se comporter. Elle a une prise de recul. C'est pas quelqu'un qui s'emballe ni familialement dans les projets. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui a énormément de prise de recul et de sagesse en elle et qui sait très très bien gérer sa famille, voilà, les projets qu'elle a autant familial, sentimentalement ou professionnellement. Hein, c'est quelqu'un de réfléchi. Moi, pour elle, j'ai vraiment la naissance d'autre chose, professionnellement, sentimentalement. Hein. Je la vois très famille, très attachée. J'ai vraiment le be happy. Hein. Vraiment, c'est happy end pour elle. Hein. Malgré les doutes qu'elle peut avoir, il y a vraiment un happy end familial et sentimentalement qui arrive à elle. Hein. Donc, franchement, happy end familial, happy end en amour. Hein. Même si elle doute, même si elle prend un peu de recul, moi, il y a le bonheur qui arrive dans sa vie. Cette femme-là, je vous dis, je vais pas revenir encore, hein, qui soit est très mature pour son âge, soit qui a plus de 50 ans, il y a quelque chose de très instable dans sa vie. Je vois qu'on est dans un enfermement, dans une relation qui n'avance pas. Donc, où il n'y a plus du tout de communication, où ça ne va pas. Hein. Il y a l'enfermement, l'isolement dans une relation, un lien en plus, il y a un truc, une genre d'amitié, d'accord, il y a une loyauté, on est intègre vis-à-vis de l'un et de l'autre, mais entre vous, il y a un blocage au niveau de l'évolution, au niveau du couple et d'aller plus loin. Après, certes, on me dit que pour les Capricornes, Verseau et Poissons, il va y avoir du changement sur l'hiver, la fin de ce blocage sentimental où on ne sait pas trop, amis, amour, on s'engage pas. Pour moi, ça va évoluer, ça va changer. Mais c'est vrai que là, on est dans un truc, amis, il y a un blocage pour évoluer sur du concret, sur une relation où la personne te dit, voilà, texto, je veux vivre avec toi, je veux concrétiser avec toi, on se met en ménage, on se marie ou on se paxe. Vous voyez, et là, à l'heure actuelle, il y a le blocage. Et même par rapport à ce monsieur, qui pour moi a plus de 60 ans, 50, quelque chose comme ça. Même lui. Et lui, il y a un lien, hein, Capricorne verso Poisson. Et les deux hommes aussi. Les deux autres, hein. D'accord? J'ai un blocage aussi au niveau des amis. On est dans un enfermement et un isolement au niveau des amis. Parce qu'il n'y a aucune sincérité en amitié pour toi. Les gens ne sont pas sincères avec toi. De plus, dans tes amis, j'ai eu une femme, pour moi, où tu lui parles très peu, ou tu ne lui parles plus. Mais elle se voit rivale vis-à-vis de toi, même sentimentalement. Cette femme qui est rivale vis-à-vis de toi, c'est une femme qui n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut s'engager avec elle. Point barre. Hein? C'est quelqu'un et on veut pas s'engager avec elle. Elle est toujours dans le truc avec quelqu'un. Oui, non, oui, non, oui, non. Ça ne va pas pour elle, d'accord? Et puis cette femme me parle que elle est rivale vis-à-vis aussi d'un homme qui est plus âgé que toi. Elle se voit en rivalité vis-à-vis de toi. Cette femme a énormément de secrets d'ailleurs dans sa vie, même avec des amis. Voilà, je te le dis. Elle a des secrets avec des amis. Cette femme, pour moi, elle doit être en couple avec quelqu'un. Ou alors elle a une amie en couple avec quelqu'un et on a quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Ok? Et j'ai un gros problème vis-à-vis de ça.
Donc ensuite, cette femme-là, rivale vis-à-vis de toi sentimentalement, alors là, j'ai comme si elle, on parle d'un choix vis-à-vis d'une réconciliation dans la paix. Mais elle se sent rivale vis-à-vis de toi. D'accord? C'est aussi des femmes qui veulent toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours de l'élévation, toujours de l'ascension. Bon, et c'est des gens qui, pour moi, sont pas équilibrés dans leur vie, d'accord? Ni en amitié, ni en amour. C'est des gens toujours qui veulent davantage, des gens qui sont pas équilibrés, qui sont pas en équilibre, qui se renferment, parce que là, il doit avoir des problèmes en amour, mais aussi en amitié avec cette femme. En plus, il y a des secrets avec des amis, et en plus, par rapport à de l'amour, bon, il y a des choses un peu qui puent, excusez-moi, ça me regarde pas, je suis pas là pour juger, mais ça pue, tout ça. Et ces femmes-là, elles n'ont pas d'équilibre, d'accord? Elles n'ont pas d'équilibre, elles cachent beaucoup de choses, elles sont pas équilibrées, elles prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis des amis, c'est plutôt baf. Je me renferme, je ne parle plus, zéro communication, voilà. Excusez-moi. Hein. Donc, j'ai également, j'ai une rencontre qui va arriver et je vois des rapports sexuels. Hein. Donc, on parle d'une période sous 3 mois. Je vois du sexe. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup l'amour entre ces deux personnes. Hein. L'amour, la naissance vraiment de quelque chose par rapport à une rencontre. Hein. Pour moi, tu connais déjà la personne et tu vas la revoir. Je vois du sexe. Je vois, ah ouais, il y a vraiment cette attraction, j'ai la communication. Tu vas voir la personne. Hein. Tu vas beaucoup douter, mais bon, ouais, il y a quelque chose d'instable dans la communication. Hein. Aussi là, pour des femmes, hein, où tu parles plus à quelqu'un sentimentalement, où c'est un peu oui, un peu non, se renferme. Il y a un enfermement dans de la discussion. Donc ensuite, bon, je te disais, j'ai les Capricornes Verseau Poisson, mais j'ai aussi les Balances et Sagittaire. Et eux, par rapport à cette femme-là, il y a un truc amitié, mais qui est plus là. Hein. Un truc d'amitié, mais qui n'est plus là. Et en plus, ces femmes-là se voient rivales vis-à-vis de toi. Toi, tu t'es complètement, je vois des balances, scorpions, sagittaires par rapport à une histoire d'amitié. Et en plus, on te voit un peu rivalité dans beaucoup de domaines. J'ai l'impression qu'il y a des balances par rapport à ça. Des balances, des scorpions, des sagittaires, on y a avec des capricornes, verseau, poisson. Hein. Et moi, j'ai des balances, scorpions, sagittaires au niveau d'amitié qui se sont complètement isolés et renfermés. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de communication. Hein. Moi, les balances, taureaux, balance, scorpion, sagittaire au niveau des amitiés par rapport à ces femmes toujours en rivalité, détachement. Hein. Je vois un homme assez superficiel aussi, en lien avec cette femme-là. Hein. Il y a ce monsieur, il y a une histoire d'amitié avec cette femme-là, mais les balances scorpion sagittaire se sont détachés, se sont éloignés de cette femme, qui se voit en rivalité amicale et sentimentale. D'accord? Cette femme qui se voit rivale vis-à-vis de toi, espère une ouverture par rapport à ce monsieur. Espère que les choses vont bouger vis-à-vis de lui. Espère avoir un déménagement. D'ailleurs, les balances scorpions sagittaires viennent complètement un lâcher-prise sur de la communication vis-à-vis de ce monsieur. Hein? D'ailleurs, ce monsieur, lui, il va avoir des ouvertures, il y a des choses qui bougent, mais pour moi, c'est pas avec cette femme. Hein. Je vois là une autre femme et il va faire un choix par rapport à celle qui se voit en rivalité vis-à-vis de toi. Mais il va pas faire le choix de elle. Hein. C'est le choix de toi. Il va venir vers toi. Il y a un secret avec elle aussi, par rapport à toi. Et il va pas choisir elle.
D'accord. Alors ça, je dis rien. Mais voilà. Hein. D'ailleurs, moi je vois une femme qui espère une réconciliation avec quelqu'un, mais elle est très matérialiste. Elle est que sur l'argent. Et il y a un secret, il y aura un choix par rapport à cette femme qui ne me plaît pas, avec qui tu ne parles plus. Hein. Elle, s'il y a une histoire d'âme sœur, mais elle espère une réconciliation, mais elle trompe la personne de toute façon. Elle est pas sincère, elle est toujours dans l'adultère et elle est que sur l'argent quand elle est avec quelqu'un. Donc là, j'ai aussi cet homme, mais j'en ai un autre. Lui, je dirais qu'il a entre 30 et 50 ans, mais l'autre, il est plus jeune. Après, ça peut être que le mental, hein. Mais bon. Et je vois que cet homme, qui est plus âgé, peut avoir des enfants, mais il peut avoir aussi son père. Il peut mentir à son père par rapport à une tromperie et un adultère avec quelqu'un, mais le papa aussi peut avoir quelqu'un. Hein. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses assez éphémères. Je vois des choses, ce monsieur froid comme un glaçon. Ensuite, je vois deux hommes, là. Deux hommes rivales. Ils sont en rivalité, tous les deux. Je les vois assez froids de caractère. C'est des hommes, je vous te dis, qui ont entre 30 et 50 ans. Ils ont une forte attraction avec une femme, mais dans la communication, ça sort plutôt froid. Mais il y a une réelle addiction. C'est des hommes il y en a un des deux qui a eu beaucoup d'histoires éphémères, qui n'ont pas duré dans la vie de ce monsieur. Je vois de la peine pour ces femmes-là, qui se renferment complètement sentimentalement dans de la communication. Il y a un enfermement. Hein, si on sait pas qu'est-ce qu'on veut, on est chacun de son côté, l'enfermement dans un truc qui n'avance pas. La communication, c'est pareil. Et il y a une crise, hein, parce qu'il y a l'enfermement et on ne parle pas. Donc on ne parle pas. Et c'est vrai que je vois des balances, des scorpions et des sagittaires qui sont en mode détachement et lâcher prise sur cette personne. Parce qu'il y a la crise et le blackout. En plus, j'ai une femme rivale. Et par rapport à l'autre femme rivale, je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec une d'elles. Et forcément, on va se détacher d'une ou de l'autre. Et puis, je vois aussi des mamans. Hein, des mamans qui ont des enfants. Il y a une histoire aussi d'un homme qui peut être plus jeune. D'accord. Ce monsieur, aussi, là, qui a la soixantaine, ça peut être son fils aussi. Hein, la femme peut être il peut avoir sa femme aussi au milieu. Hein, voilà, la mère, le machin, le gosse et voilà, le gosse qui est adulte, hein, mais bon, il me ressort plutôt jeune. Mais moi, je vois des mamans aussi balance, scorpion, sagittaire qui vont avoir un détachement sur quelqu'un qui ressort plus jeune. Bon, je vois beaucoup de blessures en plus pour ce monsieur, hein, des choses vraiment, ça ne va pas du tout dans sa vie, d'accord? Je vois une mère qui aime énormément ses enfants, mais beaucoup de blessures. Je pense qu'elle a eu un blackout dans sa vie. J'ai une histoire aussi de meilleure amie pour cette maman, une sincérité à venir. Hein, il y aura des choses qui vont les rapprocher. Une histoire de spiritualité ou d'intuition. On me parle aussi d'un monsieur, un papa qui doit tromper ou inversement avec une meilleure amie. D'accord? Quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai une séparation qui va arriver pour ce monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Je vois une rupture sentimentale, quelque chose d'éphémère. En plus, pour moi, ce monsieur, il a une addiction affective. Il a des gros soucis dans sa vie. Hein. Lui, ça va pas. Et là, j'ai vraiment la naissance de quelque chose. J'ai une rencontre, mais le chemin va être très long. Il y a des choses qui vont pas durer. Il y a des choses où il y aura des coupures. Je vois aussi qu'il y aura une séparation avec cet homme.
une chose très très longue. Hein. Toi, en tant que femme, je vois des affinités, des hommes qui arrivent à toi, mais toi, tu me ressens assez froide. Tu es dans une transformation, tu te laisses plus papillonner comme ça, donc j'ai une grosse transformation sur toi. Tu auras un nouveau départ, mais tu as beaucoup changé. Et puis, par rapport à ces deux hommes, moi, je te vois en pause. Il y a une pause, on prend le temps. Où tu vas le prendre. Je te parle aussi de ton karma, hein, c'est des liens et des relations karmiques, hein, voilà, beaucoup d'épreuves pour toi, sentimentalement, des choses très difficiles aussi au niveau familial, hein, dans ta stabilité quand tu devais être plus jeune, mais aussi tes enfants. Donc vraiment de réelles épreuves dans le chemin de certaines personnes. Hein. Je vois aussi des épreuves assez difficiles. Je vois des invitations pour toi. Donc pour des mamans, aussi pour leurs enfants. Je vois énormément d'amour entre les mamans et leurs enfants, inversement aussi, même pour des papas. Mais je vois que au niveau de toi, de tes enfants, je vois beaucoup d'épreuves, des grosses épreuves sentimentales. Je vois des invitations qui vont arriver en amour. Hein. Je vois aussi qu'on va faire un choix vis-à-vis d'un homme. Il y a des secrets pour certains, il y a des triangulaires, donc il y aura un choix. Hein, on va t'en parler puisqu'on va t'inviter. Hein. Tu as vraiment la chance pour toi. Nanana. Après, je vais pas te cacher que au niveau de l'intuition, la spiritualité, hein, je vois des femmes en addiction. Elles sont fausses, hein. Elles sont fausses dans leur intuition, elles sont fausses dans leur spiritualité, et en plus, j'en vois même qui ont des addictions à de l'alcool, des cachets ou des drogues. Hein. Il y a de grosses obsessions et des addictions assez malsaines. Hein. Et en plus, ces personnes sont fausses, beaucoup dans le ragot et dans la médisance. Hein. Donc voilà, et oh là là. Et en plus elles sont rusées, elles sont très malhonnêtes. Donc et pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont du succès dans leur vie et bon ces gens sont jaloux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Donc là j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux. Je vois un nouveau départ hein, pour eux. Mais là les béliers, taureaux, gémeaux, moi il y a une pause. Il y a eu une pause, on fait un break, il y aura une transformation pour eux. Mais c'est vrai que on change aussi, on devient plus froid au niveau sentimental. J'ai l'impression, on prend le temps, on se transforme, on change au niveau du succès. Peut-être qu'on voit plus les choses de la même manière. Hein. Moi, je vois une transformation en eux. Les cancers, lions et vierges, on me parle aussi de leur karma, de grosses épreuves, je vois des crises hein, sentimentalement, dans de la communication, il y a un enfermement, hein, des blocages, hein, ou sur de nouvelles rencontres amoureuses, ou alors tu connais quelqu'un, hein, mais c'est assez instable pour certaines femmes vis-à-vis d'un homme. Hein. On parle du karma, ouais. Parle de leur famille, de leur stabilité. On parle de l'été, une atmosphère comme si c'était bien sympa et tout, mais il y a un truc karmique. Je vois de la peine, des choses en fait qui n'avancent pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, bye bye.